Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasombo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 4 juillet 2024. Voici les principaux titres. Les Nations Unies alertent sur une crise alimentaire au Burundi depuis le mois de juin 2024 jusqu'au mois de janvier 2025. À suivre les détails au début du journal. Dans cette édition, nous allons aussi vous parler de la persécution des réfugiés burundais qui se poursuit en Tanzanie. Dans un instant, le développement des titres. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies alerte sur une crise alimentaire au Burundi. Dans son rapport sorti hier, l'OCHA signale une insécurité alimentaire aiguë depuis le mois de juin 2024 jusqu'au mois de janvier 2025. Selon cette agence onusienne, au mois de novembre, 700 000 personnes parmi les déplacés des inondations et les ménages pauvres seront sévèrement touchés par la famine dans les différentes régions du pays. Le contenu de ce rapport avec Eric Nyonzima. Dans son rapport publié dans Suznet ce 3 juillet 2024, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, indique que les résultats de stress alimentaire phase de l'IPC sont attendus dans la plaine de Limbo et les dépressions du Nord pendant la période de juillet à septembre 2024, tandis que l'inondation et le débordement du lac Tanganyika ont entraîné une production agricole et des sources de revenus inférieures à la moyenne dans l'Ouest. Ces eaux ont sévèrement impacté la plaine de Limbo, détruisant 40 000 hectares de cultures et des sources de revenus des ménages pauvres. La catastrophe a provoqué le déplacement de 300 000 personnes et environ 80% des dégâts sont concentrés dans la plaine de Limbo, souligne Roche. De plus, les opportunités transfrontalières limitées ont réduit l'accès aux revenus et la capacité d'achat des ménages pauvres du Nord. Notamment, la fermeture des frontières avec le Rwanda a réduit les opportunités économiques transfrontalières, diminuant l'accès aux revenus et augmentant le déficit alimentaire dans le Nord. Les résultats de stress alimentaire devraient persister dans le Nord et l'Ouest et s'étendre à l'Est pendant la période de soudure d'octobre 2024 à janvier 2025. Selon l'OCHA, la hausse attendue des prix des denrées alimentaires risque d'aggraver la situation de sécurité alimentaire aiguë. Les zones semi-arides du Nord, de l'Est et de l'Ouest sont particulièrement exposées aux précipitations inférieures à la moyenne attendue vers la fin de l'année 2024. Les zones les plus préoccupantes comprennent les personnes déplacées par des inondations ainsi que les ménages pauvres et très pauvres. Le nombre total de personnes touchées est estimé à 700 000 personnes. Le mois de novembre est à la période de pointe d'insécurité alimentaire aiguë avec une réduction de l'aide humanitaire en cours. L'incapacité d'importation suite à l'instabilité, la détérioration continue du franc burundais et le manque de devises obligent le commerçant à davantage dépendre du marché parallèle pour des importations, ce qui entraîne une augmentation des prix des biens importés, notamment des produits alimentaires et des produits non alimentaires essentiels. Le carburant rare depuis début 2024 fait partie des importations les plus touchées. Une pénurie qui affecte de nombreux secteurs de l'économie, notamment les coûts de transport et les prix des denrées alimentaires. En raison de l'épuisement rapide des stocks alimentaires issus de leur propre production agricole, les ménages sont alors susceptibles de dépendre principalement des achats sur le marché pour accès à la nourriture, confrontés à des dépenses concurrentes pour les frais de scolarité et les intrants agricoles pour la saison 2025A et à des prix bien supérieurs à la moyenne des aliments de base qui limitent leur pouvoir d'achat. L'OCHA signale aussi que d'après une enquête menée en mai 2024, la classification de l'OMS met en exergue une malnutrition aiguë globale dans tout le pays. La situation se présente ainsi au moment où le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, chante sans cesse la nourriture en abondance dans le pays et l'excédent d'argent dans les poches des Burundais. 3 jours après son acquittement, Emilienne Sibomana continue de
croupir en prison, ce qui inquiète beaucoup les défenseurs des droits de l'homme qui craignent une certaine mainmise dans la mise en application du jugement rendu. Condamné à une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs burundais le 27 juin 2023 par le tribunal de grande instance de Gitega, cette syndicaliste est victime d'avoir dénoncé des actes répétitifs d'abus sexuels commis sur des jeunes élèves par le directeur de l'école Chris Roy de Mushasha, Abbé Laurent Nakarutimana, des accusations qu'Emilienne a portées en présence de 3 ministres dont celui de l'éducation, et dans la foulée, elle a été arrêtée et écrouée à la prison centrale de Gitega pour dénonciation calomnieuse. C'était le 27 janvier 2023. Depuis, les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas cessé de réclamer sa libération, jugeant qu'elle a été injustement emprisonnée. À quelques jours seulement du début des Jeux olympiques, le torchon brûle entre le président de la Fédération d'athlétisme du Burundi et la présidente du Comité national olympique. La liste des officiels devant accompagner les athlètes serait à l'origine de cette tension. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Comme mentionné dans une correspondance relative datée du 3 juillet 2024 ayant pour objet, je cite, « contestation de la liste des officiels pour les Jeux olympiques de Paris », fin de citation, la Fédération d'athlétisme du Burundi reproche à la présidente du Comité national olympique, CENO en sigle, d'avoir tout chambardé en supprimant presque tous les techniciens initialement choisis, y compris le directeur, et ce, en balayant du revers de la main le seul critère pris en considération pour choisir ces officiels, à savoir le nombre d'athlètes qualifiés. Dans sa missive, l'ambassadeur Dieudonné Kwizera, président de la Fédération d'athlétisme du Burundi, a rappelé à la présidente du Comité national olympique qu'elle n'a nullement aucun droit de modifier la liste lui transmise sans l'accord préalable de la dite fédération, d'où il lui a été demandé de revoir sa mesure afin qu'une solution consensuelle puisse être dégagée de commun accord sur base de la loi. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Lydiane Sekira, présidente du Comité national olympique, indexée dans ce dossier. Pour de plus amples éclaircissements, vous saurez que cette correspondance a été transmise en copie au ministre des Affaires de la Communauté est-africaine, un ministère ayant la jeunesse et le sport dans ses attributions. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie. RPA. Je vous le disais également en titre, la police tanzanienne, en collaboration avec les agents de sécurité appelés Sungu-Sungu, ont continué hier à malmener les réfugiés burundais du camp d'Onduta. Plusieurs d'entre eux ont été passés à tabac, tandis que d'autres ont été arrêtés. Le point avec Nadège Irakoze. Les conflits survenus ce mardi soir entre les policiers tanzaniens et les réfugiés burundais du camp d'Onduta, après que ces réfugiés ont lancé des pierres sur les policiers afin de secourir un des réfugiés que ces policiers torturaient sous leurs yeux, ont fait que les policiers se joignent aux agents de sécurité dans ce camp, appelé la Sungu-Sungu, pour aller tabasser ce mercredi des réfugiés dans leur ménage, en disant que ce sont eux qui les ont jetés des pierres, tandis que d'autres ont été arrêtés, comme l'indique l'un de ces réfugiés. Ils n'ont pas seulement arrêté les réfugiés, il y en a même qui sont allés tabasser dans les ménages. Ils ont passé à tabac plusieurs personnes en croyant que ceux qui ont lancé des pierres ont dû se cacher. Ces policiers ont même ordonné à tous ceux qui les ont frappés de leur donner leur statut de réfugiés. À voir la persécution dont nous sommes victimes, nous n'avons plus quoi dire. Nous sommes dépassés par les événements. Parmi les réfugiés arrêtés par la police, notre source au camp d'Onduta révèle qu'il y a un vieillard dont ils ont pu connaître le nom qui a été conduit au cachot du simple fait qu'il avait défendu au Basungu-Sungu d'arrêter injustement un des réfugiés. Le vieil homme qu'ils ont arrêté s'appelle John Zabagabo. C'est déplorable car il a été victime d'avoir défendu au Basungu-Sungu d'arrêter une personne. Alors, ils sont allés l'accuser au responsable du cas et ils sont revenus le prendre pour l'amener au cachot de police de ce camp.
Les Burundais réfugiés au Kondonduta disent qu'ils vivent actuellement la peur au ventre, car depuis ces conflits, il y a de l'insécurité dans ce camp, que même ce mercredi, tous les réfugiés ont été sommés de rentrer avant 18 heures dans leur ménage. Ainsi, ils demandent au HCR de tout faire pour que leur sécurité soit assurée et que les réfugiés arrêtés, dont le nombre n'est pas encore connu, soient relâchés et retournent vivre paisiblement dans leur ménage. Restons en Tanzanie pour clore cette édition. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu indiquent qu'ils n'ont pas de savon depuis le mois de janvier. Ces réfugiés demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de les aider à avoir du savon pour la lessive. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. La dernière fois que les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie ont reçu un savon, c'était au mois de janvier cette année. Ils recevaient un savon par tête. Ces réfugiés indiquent que c'est incompréhensible qu'une personne peut utiliser un seul savon pendant plus de 5 mois. Ce réfugié témoigne. Imaginez-vous, on nous a donné un seul savon vers la fin du mois de janvier. Comment peut-on utiliser ce savon pour la lessive, se laver, faire toutes les activités durant 5 mois? Ça nous tourmente vraiment. Ces réfugiés burundais s'inquiètent des conséquences qui peuvent être causées par ce manque de savon. C'est un cri d'alarme que nous lançons car nous risquons d'attraper des maladies domiciliaires. On peut même mourir à cause du manque d'hygiène. C'est très dangereux si on n'a pas de savon pour faire la toilette. C'est encore très dangereux pour des gens qui ont des enfants. On doit faire la lessive plusieurs fois. On ne voit pas pourquoi le gouvernement tanzanien nous cause toujours de problème jusqu'à nous priver du savon. Ces réfugiés trouvent que c'est l'un des moyens adoptés par le gouvernement tanzanien pour les contraindre au rapatriement. Ils demandent à l'organisation DRC, qui est normalement chargée de la distribution des savons, de faire tout son possible pour qu'ils puissent en avoir. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 juillet 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Bonne soirée chez vous. Au revoir.